sur Monaco Info, voici les titres qui seront développés dans votre édition. En ouverture de ce journal, nous assisterons à la soirée de gala du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Nous partirons en Allemagne où le souverain s'est rendu afin de participer à plusieurs rendez-vous liés à l'environnement. Nous parlerons orientation professionnelle avec les actions liées par la direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. Et enfin, pour terminer, nous lèverons le voile sur une enseigne 100% Made in Monaco dans le domaine de la haute joaillerie. Et nous ouvrons donc ce journal avec la soirée de gala du Festival international du cirque de Monte-Carlo, un événement qui s'est déroulé ce mardi soir en présence de la famille princière. Un reportage de Christina Thomel. Après plusieurs représentations données par des artistes reconnus internationalement, la 41e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo semble avoir tenu toutes ses promesses. Un public conquis et des artistes aux anges venant de 16 pays, plus de 120 artistes se produisent sur la célèbre piste du chapiteau jusqu'au 29 janvier. Funambules, acrobates, trapézistes, clowns, dresseurs ou encore contorsionnistes, si tous ont séduit le public par leurs prestations ce mardi soir, il n'en reste pas moins que pour les artistes, le trac se mêlait à la joie de participer à ce festival réputé dans le monde entier. Nous sommes très heureux d'être ici et de participer à ce festival. Nous sommes très fiers de représenter les talents colombiens et argentins, puisque parmi nous, il y a aussi un Argentin. On représente donc la Colombie et l'Argentine. On est vraiment heureux d'être là avec tous ces artistes si forts au niveau mondial. Ils ont un niveau artistique incroyable. Ce qui nous rend heureux, c'est d'avoir pu être en compétition devant ce public. J'espère que les spectateurs ont apprécié. Et voilà. Bravo les garçons. Blessed to be here. Bénis, nous sommes bénis d'être ici. L'ambiance est extraordinaire, le public génial. Nous adorons ce festival. C'est extraordinaire d'avoir pu participer à ce festival connu dans le monde entier. C'est un événement fantastique. Oui, c'était vraiment super, j'ai adoré. Heureuse et l'esprit plus relax maintenant que nous sommes passés, parce qu'au début nous sommes très nerveuses, mais une fois le numéro exécuté, on est soulagé et on respire. C'est la folie de faire ce numéro devant la princesse et devant le prince Albert. C'est unique, c'est vraiment dingue. Oui, c'est incroyable, c'est un gros festival, c'est fou. J'ai ressenti beaucoup d'émotions, j'ai adoré faire ce numéro, ça s'est très bien passé et l'ambiance était fantastique. J'ai eu beaucoup de réactions, c'était tout simplement incroyable. Souvent comparés aux Oscars du cinéma, les clowns d'or, d'argent et de bronze récompensent les meilleurs numéros. Placés sous la présidence de son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie, ces prix, ainsi que de nombreux autres, sont attribués par un jury international, mais aussi par un jury junior. Sélectionnés par un concours de dessin sur le thème du cirque, 6 enfants venus de différents pays composent ce jury tenu depuis de nombreuses années par une amoureuse du cirque, Chantal Ravera. J'ai commencé en 1974, j'avais 22 ans et j'avais démarré le festival du cirque et je me suis occupée des enfants dès la première année. La première année, effectivement, j'avais 5 enfants et la princesse Stéphanie faisait partie du jury junior. Et puis l'année suivante, ça a été remplacé donc par 6 enfants et depuis donc 41 ans, je suis toujours à la même place et je m'occupe toujours de ces enfants. Et alors chaque année, est-ce que c'est de nouvelles émotions? Est-ce que c'est encore des nouvelles découvertes avec de nouveaux enfants? J'ai beau venir chaque année et je trouve que chaque année il y a des nouveautés. Ça va toujours plus loin. Alors, on dirait que les exploits sont plus importants, que les artistes Il y a toujours un renouveau dans les numéros et on n'est jamais lassé finalement. Et alors est-ce que les enfants prennent leur rôle au sérieux? Eh bien les enfants oui, parce que je n'influence pas les enfants. Les enfants ils regardent les numéros et ensuite on discute ensemble
Chacun donne une voix, 2 voix ou 4 voix. Et puis le numéro qui a finalement les 6 voix remporte le prix. Et souvent, les enfants ne se trompent pratiquement jamais. Quel a été votre numéro préféré? Sky Angel. Et pourquoi? C'est une danse très jolie. Wolf Brothers. Moi j'aime les éléphants d'Erwin Frankello parce que moi j'aime les éléphants et les animaux bleus. Et après, est-ce qu'il y a un autre numéro qui t'a plu également? Oui, il y a aussi les 3 petits enfants. Moi j'aimais beaucoup ça aussi. Et si les 3 petites poupées russes ont fait chavirer le cœur du jury junior, elles ont aussi su charmer celui des plus grands et des plus grandes. What's your name? Настя, Дарья, Кристина. Au programme donc de cette soirée de gala mardi soir, des numéros à couper le souffle, des émotions en pagaille, des frissons, du rire, bref, du grand spectacle. Sky Angels, j'ai adoré, c'était vraiment super. Et puis aussi le numéro avec les éléphants, c'était vraiment un beau numéro, intéressant, moderne, vraiment particulier. Les zombies, l'acrobatique avec les zombies. Elle a aimé les numéros des monstres, vous savez, des zombies. Oui, parce qu'ils tombaient beaucoup et ils se relevaient. Et ensuite, Morticia est apparue. Ha tolto la faccia, ha quello zombie con il sangue che ci scivola agli occhi. Mamma mia. Moi, j'ai beaucoup aimé le numéro des jeunes femmes sur les balançoires. C'était vraiment très bien. Molto molto brave. Le 2 couples là qui montent dans les airs. Ah oui, c'était trop beau ça. Pourquoi ce numéro vous a plu? Parce que c'était mignon, c'était un petit couple comme ça. Non mais c'est vrai. Ouais, c'était impressionnant aussi quand ils Vous tenaient. avez une grande force en plus, même dans la bouche là, ça doit faire trop mal n'empêche. Qu'est-ce que vous aimez dans l'ambiance du cirque? Moi, surtout les clowns. Moi. Il n'y en a pas beaucoup. Vous avez gardé votre âme d'enfant? Ah ouais, et puis les animaux. Tous les numéros sont beaux, hein, c'est magnifique. Hein. Voilà, il y a des numéros, ils sont vraiment... Un petit coup de cœur? Le numéro, là, le dernier, là, la dame avec le monsieur, le numéro de sang. Magnifique, magnifique, vraiment, vraiment beau. Ouais, vraiment. Qu'est-ce qui vous plaît dans le cirque? Nous, déjà, on fait partie des gens de cirque. Alors nous, chaque année, on vient au festival et nous, on aime le cirque, hein. C'est notre métier déjà à la base. Alors qu'est-ce que vous faites? Alors moi je présente le spectacle. Hein. Je suis la présentatrice du spectacle. Voilà, sachant que nous on est des petits cirques de famille. Hein. Voilà, on est des petits cirques et on tourne partout dans la France. Hein. Voilà, et voilà, on se bat pour garder notre métier parce que c'est très difficile. Hein. Voilà, hein. Voilà, parce que il y a plein de trucs qui fait qu'on nous empêche de travailler, hein, tout ça. Voilà, c'est pour ça que le festival c'est bien pour nous parce que la princesse elle fait beaucoup de choses pour nous, pour les cirques aussi. Hein, voilà, c'est pour ça que c'est très bien pour nous. C'est magnifique. Venez chaque année? Tous les ans on vient au festival, oui. Les animaux, le numéro avec les éléphants qui était extraordinaire. Et puis particulièrement les chorégraphies surtout. Je trouvais que le cirque a beaucoup évolué et qu'aujourd'hui il y a des chorégraphies et c'était très très plaisant. Qu'est-ce que tu as aimé? Les éléphants. Ils ont un succès ces éléphants? Ah oui, ils sont excellents. Moi ce que j'ai préféré c'était le duo des Suédois qui ont fait le trampoline. Enfin, voilà. Et toi? Moi j'ai préféré le couple canadien. Et alors pourquoi ces numéros-là? Moi j'ai trouvé que c'était le plus artistique et que c'était hyper romantique. Je trouve que c'était un peu plus hors du commun et plus drôle et plus beau. Et alors vous venez souvent au cirque ou c'est la première fois? Chaque année. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet univers? Je sais pas, l'univers qui est tout le monde, la famille, que ce soit joyeux, je sais pas. On retourne un peu comme si on était plus petit et c'est agréable à vivre. Aimer le cirque, c'est garder son âme d'enfant. Le Festival international de Monte-Carlo l'a bien compris et c'est jusqu'au 29 janvier qu'il continuera à parsemer d'étoiles les yeux des petits comme des grands. Et quelques heures avant, le souverain s'était rendu dans l'ouest de l'Allemagne, plus particulièrement dans la ville de Düsseldorf, où plusieurs rendez-vous liés à l'environnement étaient organisés, notamment au salon nautique Boot. Sandrine Nègre et Olivier Bonello les ont suivis.
Elle est située au bord du Rhin. Elle est le siège de la branche allemande de la Fondation Prince Albert II. La ville de Düsseldorf organise depuis bientôt 50 ans le Salon Boot, rendez-vous international dédié au nautisme. Cette année, 1800 exposants, une soixantaine de pays qui présentent des innovations de plus en plus liées à l'éco-responsabilité. Premier temps fort dans l'agenda de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, en lien direct justement avec l'avenir de la planète et sa préservation. Il s'agit de la Blue Motion Night. First of all, I'd like to thank you for being here this evening for the launch of this award, in which my foundation is delighted to participate in association with the German Ocean Foundation and the Boat Show, and whose first winner will be nominated in 1 year's time. This award came about through a combination, I think, of 3 factors. First of all, of course, the need to take action to preserve our planet, and in particular, its marine environment. And I'd like to remind everyone that our oceans cover 70% of the planet's surface and represents 97% of its biosphere. C'est à l'initiative de notre branche allemande, qui est particulièrement dynamique, sous la présidence du Dr Kunt, qui a attiré notre attention sur le fait que, au-delà de cet événement, qui est un salon nautique de plaisance important, les organisateurs voulaient étendre leur palette d'événements à des activités liées à un symposium sur la préservation des océans, d'une part, et d'autre part, nous sommes en contact depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans maintenant, avec la German Ocean Foundation, qui poursuit en matière de préservation des océans des objectifs qui sont un peu semblables à ceux de la Fondation. Donc ces 2 raisons ont conduit le prince souverain à penser qu'effectivement il pouvait être important que l'on soit ici. The Ocean Tribute Award qui sera donc remis pour la toute première fois en 2018. Sur scène, les organisateurs du salon remettent un chèque de soutien à la Fondation Prince Albert II qui, tout comme la German Ocean Foundation, multiplie les actions en faveur de la sauvegarde des océans. Le soutien apporté d'ailleurs à l'espace Love Your Ocean en est une belle illustration. I think this initiative Love Your Ocean is the most remarkable one. Je crois vraiment que cette initiative figure parmi les plus importantes d'Europe, car elle a pour objectif de fédérer les visiteurs, d'engendrer et de motiver les dialogues autour de l'avenir des océans. Elle rassemble des personnes qui partagent les mêmes valeurs. Pour être honnête, je dois vous dire que la Fondation Prince Albert II est, selon moi, l'une des fondations leaders en matière de protection de nos océans. Elle est si fiable, il n'y a ni politique, ni industriel derrière elle, et c'est aujourd'hui un vrai plus. Notre fondation est vraiment très heureuse de collaborer avec elle. Utile bien sûr, mais aussi et surtout ludique et interactive. Les solutions proposées ici attisent très facilement la curiosité et suscitent l'intérêt. Sons que l'on peut entendre sous l'eau, réalisation d'objets à partir d'éléments recyclés, fabrication de bateaux avec du bois issu de forêts gérées éco-responsablement. Un peu plus loin, les nouvelles générations sont au rendez-vous. Il faut dire que ces enfants seront les grands acteurs de la protection de l'environnement dès demain. La sauvegarde des océans implique bien sûr également les fonds marins. Des fonds qui, à Monaco, sont très largement mis en valeur par le travail d'Olivier Jude. Olivier Jude qui, au mois d'octobre, participera à une opération inédite. On sera là pour participer à l'opération Silence of the Sharks, faite par David Philosophe, vidéaste très connu en Israël. Et on sera convié à Eilat pour une plongée record avec 500 plongeurs sur une seule épave. Nous devons photographier ces plongeurs pour parler au nom des requins. C'est le but de son opération. Un projet dévoilé à tous ces jeunes qui, sur ce salon, sont très tôt sensibilisés à la mer et les océans qui étaient justement quelques heures plus tôt au cœur de ce symposium auquel le prince souverain a participé auprès notamment de l'ambassadeur de Monaco en Allemagne. Le souverain a notamment rappelé que les océans figurent parmi les priorités de sa fondation, tout comme la sensibilisation à la nécessaire diminution des impacts négatifs de la navigation sur l'eau. Pour cela, il existe différents moyens mis en valeur, notamment à travers le programme Wood Forever Pact. Pollution is building up and gradually altering and destroying ecosystems.
Oil slicks and dumping of various materials are causing materials to spread. Chemicals through our wastewater are pervading the seas. Plastic microparticles now constitute a seventh continent and are contaminating the entire food chain. Yachting et environnement qui peuvent donc cohabiter. La German Ocean Foundation et ce salon partagent de nombreuses problématiques environnementales avec la Fondation Prince Albert II. Autre élément qui illustre d'ailleurs les liens qui existent entre ce lieu et Monaco, l'ancre présent du prince Régnier III en 1994. Düsseldorf et la principauté qui partagent également pour finir un autre point commun, sportif cette fois-ci, évoqué notamment lors de cet entretien avec le maire de la ville de Rhénanie du Nord. Le départ du Tour de France en juillet, les cyclistes partiront d'ici. Sachez bien sûr pour finir que nous reviendrons très largement sur ce déplacement dans notre prochain numéro de la Ligne verte. Retour en principauté avec la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports qui intensifie ses actions en faveur de l'orientation post-bac en organisant des journées à thème tout au long de l'année. Le récit de Dominique Poulain. C'est un peu le lieu où toute une vie peut se jouer. Toute une journée, le Centre d'information de l'éducation nationale a accueilli les jeunes et leurs familles pour les accompagner dans l'élaboration de leur projet d'orientation post-bac. C'est l'occasion pour les lycéens qui souhaitent poursuivre leurs études de s'informer sur les formations, les diplômes, les filières et les compétences à acquérir. C'est pas facile pour les jeunes d'arriver à s'orienter pour le futur. Nous proposons aujourd'hui une manifestation qui est plus en lien avec les procédures de sélection. Et donc nous avons invité 2 personnes extérieure à l'éducation nationale, une spécialiste du recrutement pour les conseils sur les outils pour les sélections et également une autre personne qui est, on va dire, responsable de formation dans une école. La responsable du centre d'information ainsi que des conseillers d'orientation sont présents pour conseiller et guider les jeunes vers les filières les mieux adaptées à leurs souhaits et à leur niveau d'études. C'est toujours un grand pas à passer pour nos jeunes. Ça les oblige à se poser beaucoup de questions. Il y a un choix quand même très important qui s'offre à eux. Beaucoup d'interrogations des jeunes, de la famille. Oui, ça demande une belle adaptation. C'est bien de les pousser aussi à demander des choses qui peuvent sembler un petit peu délicates. Le tout, c'est de aussi leur expliquer que essayer quelque chose n'est pas forcément le réussir et qu'il faut qu'ils adoptent vraiment une stratégie. Qu'ils aient un premier choix exigeant est une bonne chose. Il faut aussi qu'ils puissent penser à des solutions de repli qui puissent leur convenir et qui puissent leur permettre, au bout du compte, puisqu'on parle de parcours de formation, peut-être d'arriver par une autre voie, par une autre possibilité, au même résultat. Les informations données concernent des secteurs aussi variés que les sciences, les arts, l'industrie, le commerce, la santé, l'informatique, l'environnement ou encore le tertiaire. Aïsté est en terminale, au lycée technique et hôtelier de Monaco. Et pour cette jeune fille, c'est le moment de se décider et de faire des choix. Je suis venue ici pour apprendre les différents métiers sélectifs et pour avoir des informations générales sur ce que j'aimerais faire plus tard et les écoles que j'aimerais choisir plus tard. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Alors plus tard, en tant que métier, je voudrais devenir hôtesse de l'air et après, je voudrais préparer un BTS tourisme. Tu as appris des choses aujourd'hui ? Oui, beaucoup de choses. Comment préparer un CV et par exemple, la dame m'a donné un papier concernant sur l'hôtesse de l'air et le métier à avoir. D'autres journées comme celle-ci seront organisées d'ici fin mars. La prochaine aura lieu le 4 février et sera consacrée aux écoles d'ingénieurs, à l'informatique et aux études médicales et paramédicales. De quoi voir l'avenir avec optimisme. Et la haute joaillerie, c'est peut-être l'orientation que choisiront ces étudiants. En tout cas, c'est le domaine que Marco Molinario met en avant avec son enseigne 100% Made in Monaco. Fabien Bonilla est allé à sa rencontre. Marco Molinario, c'est un long parcours de création, plus de 25 ans de passion pour la joaillerie, une passion née en Italie, puis un détour par la capitale de la mode et du luxe, Paris.
Marco Molinario s'installe ensuite à Monaco en 1999. Après avoir présenté ses collections dans différentes boutiques de luxe à travers le monde, il ouvre sa propre boutique en principauté en 2009. Les bijoux de Marco Molinario, un savoir-faire, un style reconnaissable, fin et épuré. Ses collections de haute joaillerie émanent d'un fil conducteur, la sensualité des courbes et cette virgule si représentative. Mon bijou se veut féminin à outrance. Ma source d'inspiration principale est la sensualité des formes, le monde féminin, les courbes féminines. Vous verrez très rarement dans nos bijoux, pour ne pas dire jamais, des formes carrées, du moins dans la structure métallique. Après, il peut y avoir des formes qui sont un petit peu plus carrées, comme les tailles émeraudes, comme les baguettes, ça c'est autre chose, mais elles sont toujours habillées d'une structure qui évoque le côté sensuel qui est donné par les courbes du bijou. Des bijoux, des collections pensées, designées et fabriquées en principauté de A à Z. On est dans un Made in Monaco à 100%, ni plus ni moins. Donc nous avons, comme je vous ai expliqué, ouvert la boutique en août 2009 et par la suite on a ouvert l'atelier ici. Nous sommes au premier étage, juste en haut de la boutique, au 22 avenue de la Costa, où les bijoux sont imaginés, sont dessinés, sont développés, sont fabriqués ou bien sont transformés. Transformé, autre aspect de son travail, Marco Molinario fait du sur-mesure. Au-delà de sa propre collection, ce créateur redonne une nouvelle vie à des bijoux anciens à la demande de ses clientes. Sur ce bijou, on a préparé donc un bijou sur mesure, qui est celui-ci. Il y a plein de baguettes de tailles différentes, donc c'est un bijou qui est un petit peu complexe, puisque chaque élément il va être différent de l'autre, donc il ne va pas y avoir le côté répétitif, ce qui va évidemment fabriquer un délai plus important et aussi un coefficient de difficulté plus important, et des pierres rondes également. La cliente souhaitant aussi agrémenter de la pierre de couleur, donc on est parti aussi sur l'idée d'y ajouter donc des rubellites. Les rubellites étant la partie noble de la tourmaline rose. Et donc voici ce à quoi ça pourrait ressembler une création sur mesure. Il faut penser que celle-ci est la première étape d'un parcours qui va durer environ 200 heures pour un bijou de ce type, puisqu'il n'y a pas de machines qui vont réaliser ça. Dans l'atelier, une petite équipe autour de Marco Molinario. On est loin du travail à la chaîne, on est dans du haut de gamme. On ne sait faire que ça, donc ça ne sert à rien qu'on essaye d'attaquer le marché moyenne gamme, puisque ce n'est pas véritablement notre savoir-faire. Il faut savoir que nous sommes une équipe de personnes, on n'est pas nombreux, on est 6, mais on est une équipe de personnes qui ont toujours fait ça dans la vie, du premier jusqu'au dernier. Donc au-delà de moi, dont je vous ai parlé, ma passion pour le bijou au départ de la course, les autres ils sont dans ma même position. Pour vous faire un exemple qui est le plus éclatant, notre chef d'atelier, il est médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de la joaillerie. Donc le seul Français à aujourd'hui à avoir atteint cette médaille. Après des centaines d'heures de travail pour réaliser un bijou, direction soit les enseignes de joaillerie haut de gamme à travers le monde, ou plus simplement la boutique Marco Molinario à Monaco, juste en dessous de son atelier. Et pour refermer cette édition, passons aux prévisions météo pour ces prochains jours. Jeudi, risque de petites pluies avec des températures qui iront de 8 à 13 degrés. Vendredi, des nuages assez menaçants avec une maximale de 14 degrés. Samedi, pas de changement notable avec un thermomètre légèrement en baisse. Dimanche, retour du soleil avec des températures allant de 9 à 14 degrés. Lundi, ciel clément, les températures seront proches des normales. Et enfin, mardi et mercredi, la pluie sera de retour avec un mercure qui oscillera de 9 à 14 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes sur Monaco Info.